Elles étaient 29 candidates à vouloir obtenir le titre de Miss Ronde France 2016. Lors de la cérémonie, elles ont défilé en habit de ville, en maillot de bain, en sous-vêtements et en robe devant un public conquis d'avance. Pour cette élection, les membres du jury se basent sur 5 critères: la beauté, le charisme, l'harmonie des rondeurs, la qualité du discours et la capacité à discourir en public. Pour le président fondateur de cette élection, tout comme pour l'animateur de l'émission Belle toute nue, président du jury, cette élection est une belle opportunité pour toutes les femmes rondes. Le grand intérêt pour les filles, c'est que justement, ça leur permet de s'accepter, de se trouver belles, de se voir autrement qu'elles se voient d'habitude. Beaucoup de filles se trouvent pas belles, se trouvent disgracieuses, et grâce à l'élection, elles voient qu'elles plaisent, qu'elles sont, que tout le monde les applaudit, et ça leur fait beaucoup de bien, et elles s'en sortent grandies après. Pour moi, c'est la continuité de mon émission. Moi, j'apprends à mes candidates, j'essaye de les aider à s'assumer, à être elles-mêmes, à ne plus se juger, à ne plus être aussi difficile avec elles-mêmes, et du coup, à faire rejaillir leur beauté. Et du coup, l'élection Miss Ronde 2016, c'est tout à fait la continuité de ce que je fais. Donc, c'était un plaisir d'être ici. Miss Ronde France 2016, Marilyn. C'est vraiment l'année du Nord-Pas-de-Calais pour les Miss. La candidate qui a été élue cette année n'est autre que Marilyn Chateau, Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais 2015. Une belle surprise pour cette candidate de 36 ans, originaire de Marc-en-Barœul. Absolument à aucun moment je me doutais que je serais gagnante. De toute façon, je me sentais déjà gagnante en ayant gagné le Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais. J'étais très très fière de représenter ma région. Donc pour moi c'est juste extraordinaire. Voilà, donc je dirais que le Nord-Pas-de-Calais est en veine en ce moment et c'est merveilleux. Maintenant qu'elle est élue, Marilyn Chateau compte bien représenter fièrement la région, mais pas seulement. Je vais mettre tout en œuvre pour vraiment montrer aux médias, aux gens que les rondes ont leur place dans cette société, qu'elles ont envie d'avoir des vêtements qui soient féminins, sexy, et qu'on ait le droit de s'habiller comme toutes les femmes qui font un 38 ou un 40, et qu'on reconnaisse les femmes rondes dans les magazines, qu'on soit à égalité avec les autres, et je ferai en sorte cette année que ça se réalise. Vraiment, j'en ai très très envie à travers la France et pourquoi pas à l'international. Si vous désirez participer à Miss Ronde, les inscriptions pour les prochaines élections régionales sont ouvertes sur le site missronde.fr jusqu'au 21 février. D'année en année, le concours de danse de l'association Au Cœur des Rêves prend de l'ampleur. Cette année, 25 groupes de danseurs de toute la région sont montés sur scène pour la bonne cause. Le principe, c'est bien sûr de réunir en fait des groupes de danseurs de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc nous avons plus de 25 groupes qui représentent environ 250 danseurs qui viennent vraiment de tous les horizons de la région, que ce soit Calais, Arnec, Dunkerque, Douai, etc. Donc le but c'est bien sûr de promouvoir un petit peu leur passion, la danse, et puis voilà, de faire du spectacle et du beau spectacle. Tous les bénéfices de ce concours de danse s'ajoutent à ceux des autres événements de l'association pour donner du bonheur à des enfants malades. Le but de notre association, c'est bien sûr de réaliser le rêve des enfants gravement malades, mais aussi d'organiser des journées récréatives sur Gravelines ou des week-ends, où le temps d'une journée ou de 2 jours, de réunir en fait l'ensemble des familles avec les enfants malades et de leur faire profiter de toutes les activités sur Gravelines, de leur permettre bien sûr d'oublier la maladie le temps d'une journée ou 2. Les 25 groupes répartis en 5 catégories étaient jugés selon 5 critères. La technique, la synchronisation, le rapport musique-chorégraphie et l'originalité. Les chrysalides de la SPB Gym se sont distingués dans la catégorie 4-7 ans. Les étincelles toujours de la SPB Gym se sont distingués dans la catégorie 8-12 ans. Stand Up Middle de Stand Up Event sont arrivés en tête dans la catégorie 13-17 ans. Et le groupe Senko est monté sur la première marche du podium de la catégorie 17 ans et plus. Les 2 groupes gravinois de l'association Renaissance sont tous montés sur le podium. Les Baby Dolls se sont classés 2e de la catégorie 4-7 ans et les Crazy Dolls 3e de la catégorie 8-12 ans.
Dans la catégorie hip-hop, c'est le groupe Stand Up Crew de Stand Up Event qui s'est distingué face à ses 4 autres concurrents avec sa chorégraphie intitulée Sauvage. Il y avait énormément de niveaux dans notre catégorie hip-hop, donc on s'y attendait vraiment pas. Donc c'est d'autant plus satisfaisant d'arriver premier, c'est une double joie, donc c'est vraiment super. Et donc on est super content et on est vraiment ravis et on reviendra l'année prochaine, donc remettre le titre en jeu. Chacune des catégories remettra en jeu son trophée l'année prochaine. Vous pouvez retrouver les résultats du concours en détail sur la page Facebook de Au Cœur des Rêves. Le prochain événement de l'association, ce sera le 2 avril avec une soirée années 80 à la Seine-Vauban de Gravelines. Michael Woolworth fait vivre un des plus dynamiques ateliers de lithographie en France. Il est venu parler, au travers d'une visite guidée, de la naissance et des secrets des œuvres qu'il a prêtées pour l'exposition Cher Modèle. Aujourd'hui, nous avons invité l'imprimeur et lithographe Michael Woolworth, qui est à la fois un des prêteurs de l'exposition Cher Modèle, et puis aussi un des plus grands lithographes, un des plus importants, des plus dynamiques lithographes actuels en France. Et il a répondu à cette invitation pour parler de son métier, des artistes avec qui il travaille et plus précisément des œuvres qu'il a prêtées ici pour cette exposition. C'est un honneur et un privilège de pouvoir montrer des œuvres ici à Gravelines. Ce sont des œuvres de 2 artistes avec qui je travaille régulièrement, Jamel Tata et Marc Desgrandchamps, 2 artistes français de la même génération. Et nous avons bien une trentaine de pièces exposées à Gravelines en ce moment pour l'exposition Cher Modèle. Ce passionné, qui a travaillé avec les plus grands artistes contemporains pour créer des œuvres originales et hors normes pour certaines, est devenu une référence dans le monde de l'estampe. Il n'est donc pas étonnant que sa présence à Gravelines a mobilisé de nombreux visiteurs désireux de découvrir les coulisses de cet univers. Nous pouvons inviter des artistes et le public qui est sensible. Et puis plus rarement, on invite des imprimeurs, des personnes dont c'est le métier. Et finalement, ça intéresse autant le public de savoir comment on fabrique l'image, qu'est-ce qui conduit à inviter un artiste qui n'est pas graveur à venir faire de la gravure ou des images imprimées. Et je crois que là, cette idée de rentrer dans le métier et comment ça fonctionne, c'est vraiment, je crois, là, ce que nous avons compris aujourd'hui en voyant ce public nombreux venir répondre à cette invitation. De son côté, Michael Woolworth, qui n'a prêté qu'une partie des œuvres exposées, s'est laissé séduire par la richesse de l'exposition du musée. C'est très très varié, c'est extrêmement riche. C'est pas tous les jours qu'on a tout ça réuni sous le même toit. L'intense variété des artistes montre la richesse du médium également. Et les sujets abordés par les uns et les autres, moi ça me coupe le souffle en tout cas. L'exposition Cher Modèle est encore visible au musée du dessin de l'estampe originale jusqu'au 6 mars. Du déménagement de la maison de quartier du centre à la fin des travaux de celle de Petit-Fort-Philippe en passant par la création de nouvelles activités, l'année 2015 a été riche pour Atouville. La cérémonie des vœux de l'association a surtout été l'occasion de mettre en valeur le travail des salariés et des bénévoles, mais aussi de souligner le développement de certains secteurs. Au-delà des activités je dirais récurrentes de l'association, en petite enfance, jeunesse, on a axé aussi beaucoup notre travail sur l'adulte et les seniors. On a une volonté vraiment de développer cette tranche d'âge-là avec quelques exemples, les vacances par exemple pour les seniors ou alors des visites à domicile aussi auprès des personnes isolées. C'est quelque chose qui s'est développé en 2014-2015 un peu plus et qui va prendre encore plus d'impact et de poids dans les années à venir. Donc il y a un gros développement également de la petite enfance avec... On n'a plus beaucoup de place justement pour accueillir les tout-petits et on fait des efforts de qualité chaque année. Donc on a travaillé cette année notamment avec la petite enfance à l'accueil des repas, puisqu'on va offrir les repas en 2016 aux petits, également les produits d'hygiène. Donc c'est quelque chose qui impacte fortement les budgets de l'association, mais qui apporteront une qualité indéniable à cette tranche d'âge-là. Au-delà du développement des secteurs enfance, petite enfance, adulte et senior qui se poursuivra cette année, Atouville compte mettre en place de nouveaux dispositifs. Nous allons également travailler sur un projet de lutte contre l'illettrisme. Après les différents constats qu'on a pu faire sur le territoire, certains souffrent
cette lacune, et aujourd'hui on sait que c'est très important dans notre société. Et nous allons certainement également axer notre travail sur ce qu'on a appelé agitateur d'idées, c'est-à-dire des grands débats de société où les citoyens pourront s'exprimer, apprendre, connaître et être plus acteurs justement au quotidien de leur vie et de leur ville. Pour en savoir plus sur ces dispositifs, n'hésitez pas à vous rendre dans l'une des 4 maisons de quartier de Gravelines. Le bilan 2015 et les nouveautés d'Atouville pour l'avenir seront largement développés lors de l'Assemblée générale de l'association qui se déroulera en avril. La nouvelle campagne de distribution préventive de comprimés d'iode vient d'être lancée. Les personnes résidant dans un rayon de 10 km autour de la centrale nucléaire de Gravelines recevront début février un courrier les invitant à retirer gratuitement leur boîte de comprimés d'iode stable dans les pharmacies partenaires. Effectivement, les habitants et la population dans le rayon des 10 km autour de la centrale de Gravelines disposent depuis de nombreuses années d'une boîte de comprimés d'iode. Ces comprimés d'iode arrivent à péremption et donc il convient de les renouveler. C'est ce qui va être fait début février de cette année. Les personnes vont recevoir un bon de retrait pour aller dans une pharmacie récupérer leur boîte de comprimés d'iode. Ils recevront également une fiche réflexe à mettre en œuvre en cas de situation d'accident nucléaire. Cette fiche invite la population à s'approprier 6 réflexes à adopter en cas d'alerte nucléaire. Se mettre rapidement à l'abri dans un bâtiment, écouter les médias pour savoir quand prendre les comprimés d'iode, ne pas chercher ses enfants à l'école puisque les établissements scolaires les prennent en charge, limiter les communications téléphoniques pour laisser le réseau le plus accessible possible au pouvoir public, prendre les comprimés d'iode lorsque la consigne sera donnée, et préparer ses affaires personnelles, papier, médicaments et quelques vêtements, en vue d'une évacuation de la population. Les comprimés d'iode, quant à eux, serviront à protéger le corps humain des effets de la radioactivité. Le principe, c'est de protéger la thyroïde, notamment des femmes enceintes et des enfants, qui sont les plus vulnérables de ce point de vue. La thyroïde est un organe important vis-à-vis du développement de l'organisme. Et donc, le principe, c'est de saturer la thyroïde en iode stable, de manière à éviter que l'iode radioactif, qui pourrait générer des cancers de la thyroïde, se fixe sur la thyroïde. L'iode radioactif n'est pas absorbé par la thyroïde et donc on limite en quelque sorte les risques pour les personnes concernées. Pour les personnes travaillant sur le secteur de Gravelines lors de l'alerte nucléaire, ce sera aux entreprises de fournir les comprimés d'iode à leurs salariés. Elles recevront un courrier pour retirer leur boîte de comprimés, tout comme pour la population. Tout au long de la campagne, les personnes concernées pourront s'informer sur le site www.distribution-iode.com ou en appelant le numéro vert 0800 96 00 20. 1 500 €, c'est la somme qui a été remise à l'association Au Cœur des Rêves par la maison de quartier du Pont-de-Pierre à la suite de son 3e marché de Noël solidaire. Pour un petit marché de Noël comme le nôtre, voilà, qui n'a rien à voir avec le grand marché de Noël de la ville de Gravelines, c'est une belle réussite. Donc on les récolte en vendant des choses réalisées par l'ensemble des ateliers de la maison de quartier, par des bénévoles ou des intervenants qui interviennent chez nous. Et vu qu'on a une fréquentation d'environ 700 personnes sur les 2 jours, les gens ont joué le jeu, ont contribué, ont acheté de la décoration, ont pu se faire des ateliers bien-être, ont pu apprécier des spectacles et nous ont permis de récolter cette très très belle somme. L'argent récolté par Au Cœur des Rêves s'ajoutera au bénéfice des autres événements organisés par l'association pour financer la réalisation de rêves d'enfants gravement malades. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de mettre à l'honneur tous ceux qui ont participé à cette opération et de partager la galette des rois avec les bénévoles, les salariés, les familles et les usagers de la maison du quartier du Pont-de-Pierre.